il doit y avoir un nid par là-bas, du côté de Toulouse. Christian est du côté de Toulouse. Voilà, Christian Lopez, 1976. Je crois que la première comparaison qui s'impose, c'est que l'équipe de 76 était pratiquement composée de joueurs issus du club, alors que l'Olympique de Marseille est une équipe où la plupart des joueurs sont arrivés de l'extérieur et des joueurs déjà avec un certain aura. Et bon, je crois que là-dessus, ce n'est pas une critique, mais le fait qu'à Saint-Étienne, il y ait des joueurs issus du club et compte tenu de certains renversements de situation qu'il y a eu lors de certains matchs de Coupe d'Europe, il y a eu aussi sur ce plan-là un engouement beaucoup plus fort peut-être qu'il a existé à Marseille. Quelles sont les chances de l'OM à votre avis? Bon, je crois que l'OM a de grandes chances de remporter cette finale. Je pense qu'on peut la situer peut-être à 80% de chances. Je crois que là aussi, la comparaison qui existe avec Saint-Étienne de l'époque, c'est que l'OM possède un potentiel offensif extraordinaire avec Chris Waddle, Abedi Pelé et Jean-Pierre Papin. Et je crois que jusqu'à maintenant, c'est ce qui a toujours fait pencher la balance du côté des Marseillais dans les matchs de Coupe d'Europe. Il sait de quoi il parle quand même. Oui, hein? oui, mais il oublie quand même la solidité de la défense quand elle est au complet et quand elle est bien concentrée. C'est une défense très difficile à passer. Un autre témoignage. Ah, au dernier pour là, c'est quand même un contemporain du gazon, hein, oui, si l'on peut dire. C'est pas un témoignage, Gérard. C'est vrai que, bon, nous représentons, nous sommes venus à Marseille, nous venons de la principauté de Monaco. Oui, et à l'extérieur, le président d'Almaric est là, et il fallait avoir quelqu'un de la principauté qui vous souhaite, à vous, Olympique de Marseille, bonne chance. Alors, on aurait pu prendre un monégasque pur teint et pure souche. Bah, nous n'avons pas voulu, parce qu'on est un petit peu, on n'est pas très normaux avec Gérard, donc on a cherché, normaux, je veux dire, à ce niveau-là, dans la facétie, dans le monde de la facétie, mais on vous a amené Monsieur Mendy, Roger Mendy. Parce que ce qu'il dit, Roger, toujours, avant, pendant et après un match, c'est toujours vrai. Écoutez ce qu'il souhaite à l'Olympique de Marseille. Mendy. Ouais, moi je donne Marseille à 70 et 70-30 heures. Marseille 70. Et bon, il faut quand même une coupe d'Europe en France, ça ne déprend pas. C'est normal et je souhaite que Marseille va nous l'apporter. C'est sûr que vous ne parlez pas là? Non, je ne parle pas pour des fleurs de trucs comme ça. Non, je veux la coupe ici et ils sont capables de l'amener. En plus, n'oubliez pas que j'ai des potes qui jouent à Marseille, comme des potes comme Casoni, Pardo et Amoros, des trucs comme ça. Bon, il y en a certains, je souhaite bien la Coupe d'Europe. Ouais. Vous irez? Non, là, malheureusement, je ne peux pas aller, mais de toute façon, je suis de tout cœur avec eux. Voilà. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Oui, très sympa. Bon, je crois qu'on va peut-être marquer une deuxième petite pause, Jean-Louis. Oui. Avant de... Ah bah, après, on vous laissera entre les mains expertes de nos amis du Provençal. De Rocard. J'ai oublié la particule. Ensuite, Claude Fasano de la Marseillaise. Bonsoir. Bonsoir. Alain Cohen de l'équipe Édition Sud. Bonsoir. Et Philippe Vallès du Méridional. Bonsoir. Je crois, André de Rocard, que c'est vous qui allez ouvrir le feu. Oui, volontiers. On a présenté Michel Hidalgo. On sait très bien que Michel Hidalgo a été le patron de l'équipe de France. On sait très bien qu'il a donné à l'OM, il a été un des premiers à donner à l'OM ce nouveau visage d'équipe européenne. Mais on a peut-être oublié, en tout cas les jeunes téléspectateurs ne le savent pas, on a oublié qu'il a été aussi joueur. Et on a peut-être oublié qu'il a marqué un but pour le Stade de Reims lors de la première finale de la Coupe d'Europe en 1956. Un but de la tête, en plus, si mes souvenirs sont exacts. Donc, un but qui donnait l'avantage à Reims avant que le Real ne l'emporte par 4-3. Ce que je voudrais savoir, ce que je voudrais qu'ils me disent, c'est, à son avis, quels sont les changements qui sont intervenus au niveau du jeu, purement, et au niveau de l'environnement autour des matchs de football maintenant. Beaucoup de choses à dire, certainement, Michel. Au niveau du jeu, il est toujours difficile à distance de faire des comparaisons. C'est comme quand on veut faire des comparaisons avec des champions d'époques différentes. Il est certain que les finalités du football n'ont pas changé, les aspects du football n'ont pas changé. Il y a toujours un aspect technique, un aspect physique, un aspect tactique. Il y a toujours un but à défendre et un but à attaquer. Mais il est certain que maintenant, l'intensité est devenue plus grande. Il y a moins de temps mort, les actions sont plus... il y a plus de duels. C'est le nombre de duels qui a augmenté, duels au sol ou duels aériens. Voilà, pour le reste, c'est très difficile. Au niveau de l'environnement, là, ça a beaucoup changé. Et j'allais dire, il y a une agressivité qui s'est installée entre tout ce qui constitue les groupes autour d'une équipe. Avant, il y avait un couple, entraîneur, joueur.
Un couple qui était, bien sûr, de temps en temps également attaqué, mais maintenant, il y a non seulement l'entraîneur, et l'entraîneur, ça s'est élargi le staff technique. Il y a un groupe technique, il y a les joueurs, et par contre, autour, il y a de l'exigence. Donc, l'exigence entraîne l'agressivité. C'est l'argent, Michel, qui a fait changer? C'est l'argent, les intérêts, c'est l'intérêt médiatique aussi. Donc, parce qu'il y a le groupe des dirigeants, l'exigence des dirigeants, l'exigence de la presse, l'exigence de l'opinion publique, l'exigence également de ceux qui donnent de l'argent, des pouvoirs publics. Tout ça constitue des groupes qui bien sûr, comme on dit maintenant, font monter la pression et les joueurs sont... les joueurs sont soumis à cette pression. Mais il y a, comme toujours, dans les joueurs, il y a les costauds qui supportent tout. Et bien sûr, il y a les plus faibles qui, eux, bien sûr, sont un peu perturbés par tout ça. Alors, l'environnement médiatique a énormément changé. Les télévisions se battent pour retransmettre les matchs. Vous le savez, le nombre de journalistes a grossi considérablement. Mais je crois que tout ça, c'est une évolution normale. Il ne faut pas regretter, se lamenter de ce qui existait il y a 30 ans. C'est de regarder ça en face et de s'en accommoder, ce que fait très bien l'OM. Claude Fasano, de la Marseillaise. Oui, moi, je voudrais revenir sur un petit sujet que Michel Hidalgo a abordé tout à l'heure. C'est un peu en dehors de la finale, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Bon, l'OM est une grande équipe, elle l'a prouvé sur le terrain, elle va le prouver, je pense, à la finale de Paris. Mais est-ce que l'OM est un grand club? Et qu'est-ce qui manque à l'OM pour qu'il soit, pour qu'il dépasse, pour qu'il égale peut-être le Milan AC ou Barcelone ou les grands clubs européens? L'OM n'est pas encore un grand club, pour deux raisons. D'abord parce qu'on n'a pas encore le palmarès d'un grand club. Et c'est le palmarès qui fait le champion. Donc il faut attendre un petit peu. Et l'OM n'a pas non plus les structures ou les infrastructures de grands clubs. Par contre, il a, en 5 ans, il a énormément grandi. On est arrivé avec Bernard Tapie en 86 et on s'est dit il nous faut 5 ans pour amener la Coupe d'Europe. Mais on connaît la gestion d'un club. C'est une gestion contradictoire. On est comme dans une entreprise avec une politique à moyen terme, parlons pas de long terme, on s'est donné 5 ans moyen terme, mais jugé uniquement sur des résultats à court terme. Et si à Marseille, vous le savez bien, même Jésus peut être remercié par la bonne mère. Si à Marseille, on n'a pas de résultat au bout de 6 mois, Tapie démission, Hidalgo démission, et on ne reste pas. Donc, l'idée de Tapie, l'idée de l'OM, c'était d'abord monter une équipe pour redonner espoir à la ville, à la région, et en même temps essayer de réhabiliter un peu le stade. On a fait des places assises, on a fait des loges, donc ce qui était urgent. Et